Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Je crois que c'est la première fois que je commence un vlog aussi tard. Il est genre 18h. Et voilà, en fait je voulais vlogger ce matin, j'ai oublié, après j'ai re-oublié, après j'ai re-oublié. Du coup on se retrouve là, devant la halle. En fait je suis rentrée chez moi, en gros ce matin j'ai eu mon soin, parce que oui je suis toujours en soin. Je vous en ai parlé dans le vlog la semaine dernière, suite à mes péripéties, je suis toujours en soin. Ça fait maintenant 2 semaines que ça a repris, ouais c'est ça, 2 semaines. Ça devrait bientôt se terminer, j'espère. Ensuite, j'ai été faire les courses, je suis rentrée, j'ai fait du ménage, j'ai bossé pour l'assaut et voilà. Et puis là, j'avais envie de sortir. Donc du coup, me voilà devant la halle et je vais aller me balader un petit peu. Il y a le Gémeaux à côté et j'irai sûrement après à Grand Quartier faire un tour. Voilà, en fin de journée. J'aime bien venir en fin de journée, il y a moins de monde et comme ça, si j'ai des achats, je vous montrerai. Et voilà, et je vous reprendrai demain aussi, petit vlog sur 2 jours. Et j'ai des petites choses à blablater avec vous. Donc on fera ça soit ce soir en rentrant, soit demain. Et voilà, donc je vais y aller. Bon, on se retrouve le lendemain. Du coup dimanche, j'ai rien acheté hier. Hein. Rien du tout. Nada, rien du tout. Je n'ai rien trouvé. Alors, pendant que je suis en train de faire des colis, je dois envoyer des flyers assaut pour une bénévole, des affiches juste là pour Émilie de l'assaut, pour le 1, 2, 3, 4, 5 pour un des congrès auquel elle participe dans 2 semaines. 3, 4, 5, elle m'a dit 5 affiches de chaque. Donc ça fait 5 affiches de chaque. Il faudrait que je me rachète des pochettes là. J'espère que normalement je vais juste envoyer ça. Parce que j'ai envoyé une enveloppe comme ça que j'avais rafistolée avec du scotch pour qu'elle tienne bien. C'est arrivé dans un état incompréhensible. Donc là, je vais faire les étiquettes pour pouvoir envoyer ça. C'est juste une enveloppe. Hein, peut-être deux timbres pour celui-là. Et pour ça. Du coup, si je vous prends, c'était pour en même temps vous parler. Parce que du coup, lundi dernier, j'ai été à mon rendez-vous. Mes cheveux, ils ont vachement poussé. Hein, dans 2 semaines en couple. Tout ça. Bon, tout ça. J'ai été chez le chirurgien orthopédiste par rapport à mon bras. Je vais faire un récap. Voilà, on ne sait jamais. Au mois de mars, j'ai commencé à avoir des fourmis constamment dans les 2 derniers doigts. Du coup, j'ai été voir au bout de 2-3 semaines, hein, parce que j'ai pas été tout de suite, mon médecin traitant qui m'a dit que j'avais un problème au niveau du nerf ulnaire. Donc c'est en fait dans la main, il y a 2 nerfs. Il y a le nerf, enfin le canal carpien qui gère ses 3 doigts et le nerf ulnaire qui gère ses 2 doigts. Du coup, moi j'ai un blocage au niveau du nerf ulnaire qui fait que j'avais des problèmes et ce qu'on appelle des paresthésies, donc des fourmillements. Enfin là j'avais vraiment des fourmillements constamment au niveau des 2 doigts. Donc elle m'avait demandé de faire un électroneuromyogramme et en attendant j'avais eu une attelle au poignet parce que pour elle, elle pensait que le blocage était au poignet. Donc j'ai porté ça pendant 1 mois. Ouais, c'est ça, 1 mois. Donc, 1 mois après, j'ai été faire cet examen qui s'est révélé que effectivement j'avais un blocage du nerf au niveau du coude. Donc, du coup, l'attelle servait un peu à rien. Voilà, en fait, j'ai eu des petites électrodes. Enfin, je vous invite à aller voir les vlogs parce que j'en ai parlé un peu en détail de cet examen. Du coup, la neurologue m'a dit
m'a donné une ordonnance pour faire une échographie pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui bloquait le nerf, parce que des fois ça peut être un kyste. Elle disait que peut-être pas, étant donné qu'elle n'avait rien senti, mais ça pouvait peut-être être le cas et que du coup elle l'avait pas forcément senti au toucher. Et elle m'avait fait une ordonnance pour faire une orthèse au niveau du coude, pour pouvoir avoir le coude, je sais plus, je crois que c'est comme ça ou comme ça, et à porter pendant la nuit, et que si au bout d'un mois j'avais pas de modification, eh bien fallait que je prenne rendez-vous avec un chirurgien. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai du coup pris rendez-vous pour l'orthèse, qui devait être le 22 mai d'ailleurs. Le 22 mai, et en fait sur la route du retour, je regardais pour prendre un rendez-vous avec pour l'échographie, et en fait sur Rennes, tout Rennes, il n'y avait qu'un seul rendez-vous au mois d'août qui était à Saint-Grégoire. Et donc du coup je me suis dit bon, est-ce que j'appelle le lendemain à celui de près de chez moi, ils peuvent m'avoir un rendez-vous, tout ça. Et en fait, du coup, je suis rentrée chez moi et je me suis dit non, mais je vais prendre ce rendez-vous-là, parce que c'est-à-dire il n'y a que ce rendez-vous-là qui existe en fait au mois d'août, et connaissant l'endroit où je fais mes échos, ils vont me dire bah rappelez-nous à telle date où des nouveaux créneaux vont s'ouvrir. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de créneaux en fait de dispo. Du coup, je me reconnecte sur le site pour prendre le fameux rendez-vous du mois de août. Et là, je vois quoi? Qu'un créneau s'est libéré le lendemain. Donc, j'étais faire l'électroneurommyogramme le 2 mai. Et le 3 mai, il y avait un créneau qui s'était libéré en fin de journée, à 17h quelque chose. Du coup, j'étais en plus en congé. J'ai dit, bah go, je le prends quoi. Donc, c'était à Cesson, là où j'avais déjà été pour l'électroneurommyogramme. Donc, en fait, je suis allée faire cet examen, l'échographie. Et ils m'ont détecté, le médecin m'a détecté ce qui s'appelle un snapping triceps des deux côtés en fait, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est assez rare de ce que j'ai appris. Et en gros en fait quand je fléchis le coude, j'ai mon muscle qui fait n'importe quoi, et qui fait n'importe quoi avec ce qui est à côté, c'est-à-dire entre autres mon nerf ulnaire. J'ai eu après des explications par le chirurgien. Donc là, je sors avec cette info. Donc je sors avec l'info que mon nerf fait plus du double de la taille qu'il devrait faire, parce que techniquement c'est 7. Et là, il est à 20. Et mon côté droit, je suis à 10. Donc du coup, c'est pas terrible. Mais en gros, ça va. Enfin, j'ai pas de symptômes du côté droit. Hein, mais on me dit que... bah il y a quelque chose aussi à droite. Donc je sors avec cette info. Donc je disais, je sors de ce rendez-vous et je me dis, je vais aller me balader, parce que vu qu'il était 18h et quelques, je me dis, je vais aller me balader dans Rennes. Et là, j'ai un appel, et c'est vrai que j'ai énormément d'appels, comment dire, j'ai énormément d'appels de pub, et du coup, généralement quand je vois un 02 machin, je réponds pas. Et là, je vois qu'on me laisse un message. Du coup, j'écoute le message, et en fait, c'est la neurologue que j'avais vue la veille qui me rappelle et qui me dit « Ah, bah j'ai vu que vous aviez passé... J'ai eu le compte-rendu du coup de l'échographie. » Et qui me dit que en fait, bah, on allait passer tout de suite par un rendez-vous chirurgical, parce que c'était, de ce que je comprenais, un peu plus grave que prévu. Du coup, évidemment, j'ai essayé de rappeler, sauf que le cabinet était fermé, parce que c'était le numéro du cabinet qui avait appelé. Donc, c'était un peu trop tard. Donc, du coup, je fais un mail au secrétariat pour demander ce qu'elle me rappelle le lundi. Donc, à ce moment donné, je décote, je prends un rendez-vous avec... parce qu'à l'époque, elle m'avait parlé de chirurgien à Cesson. Donc, du coup, je prends rendez-vous avec un chirurgien à Cesson. Elle me rappelle le lundi pour me dire que... donc, je lui demande, est-ce que j'ai besoin de passer par mon médecin traitant pour avoir un courrier pour aller chez elle. Elle me dit non, qu'elle va s'en occuper. Ce que je lui donne, je lui dis, voilà, j'ai déjà pris rendez-vous. Donc, j'avais pris rendez-vous le 21 juin, je crois. Ouais, c'est ça. J'avais pris rendez-vous le 21 juin. C'était le premier créneau possible. Elle me dit que je n'ai pas besoin de garder mon rendez-vous pour leur test, parce qu'en fait leur test ne servait à rien vu la condition que j'avais. Voilà, tout simplement. Du coup, et que le rendez-vous que j'avais pris lui semblait un peu loin.
et qu'elle allait contacter pour voir pour avancer le rendez-vous. Donc voilà, donc ça c'était juste avant que je parte à mon week-end à Paris et du coup bah il y avait le pont du 8 mai, tout ça, donc j'ai été rappelée le lundi d'après. J'ai été rappelée le lundi d'après par le cabinet qui m'a dit on a un créneau le 27 mai, donc un mois avant. Et là, on était à 15 jours en fait. C'est ça, on était à 15 jours du 27. Donc du coup, j'ai dit je prends. Surtout que c'était à 17h et tout. Donc j'ai dit je prends. Voilà. Et du coup, j'ai eu mon rendez-vous lundi dernier. Donc à ce rendez-vous, donc elle m'a réexpliqué en gros, quand je fléchis le bras, mon nerf qui passe là, il fait ch'ti-ch'ta, ch'ti-ch'ta. En fait, dès que je fais comme ça, il fait tac, 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 tac. Alors qu'il ne devrait pas bouger. Ce qui fait qu'il s'abîme en faisant ça. Et ce qui fait qu'effectivement, je suis en train de perdre un petit peu toute la mobilité et la sensibilité dans mes deux doigts. Donc là, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de le faire passer là. Je crois du coup elle veut le faire passer de l'autre côté. En fait, l'os il est là, c'est ça. Donc il fait tac, 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 tac. Elle veut le faire passer là et mettre un lambeau de graisse pour le stabiliser, puis qu'il fasse l'essuie-glace. Donc ça nécessite une opération, évidemment. J'ai demandé, parce que je suis censée partir à Bali au mois de septembre, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci pour aller à Bali, que techniquement je devrais être en capacité de voyager, il n'y avait pas de souci. Et que attendre trop longtemps, c'était pas très très bon, parce qu'attendre après mon voyage, je peux avoir des séquelles en fait, et avoir des... Et si je me fais opérer trop tard, il se peut que je récupère jamais la sensation de ma main, que je perde de la mobilité assez violemment et que ça ne revienne pas malgré l'opération en fait. Donc plus je le fais tôt, mieux c'est. Donc du coup j'ai choisi, donc au mois de juin c'est impossible que je me fasse opérer étant donné que j'ai beaucoup trop de trucs. Du coup on a choisi une date début juillet. Voilà. Donc je vais me faire opérer début juillet. Cette opération m'entraîne un arrêt de 1 mois. Voilà. Je me fais opérer en anesthésie loco-régionale. J'aurais pu sortir le soir, mais comme j'ai personne pour me surveiller chez moi la nuit, je reste dormir une nuit. À l'hôpital, voilà. Je vais avoir donc une belle cicatrice avec... ça passe pile poil sur mon cou. Je vais avoir une belle cicatrice avec des soins infirmiers tous les 2-3 jours. C'est bien, les infirmières, je les aurais vues pendant 6 mois. Je les aurais vues pendant 6 mois de l'année. Donc, elles viendront tous les 2-3 jours jusqu'à cicatrisation complète de la plaie. Donc, j'aurai des pansements à mettre sur la plaie. J'ai toutes les ordonnances pour les médicaments, les machins. Donc voilà, encore une nouvelle aventure qui se profile. Je crois qu'il est là-bas, mon scotch. C'est pas grave, je prends ça. Au moins, j'espère que ce sera tout bien, tout beau, tout propre pour quand je vais partir à Bali. Normalement, il n'y a pas de raison. Elle m'a dit en 3 semaines, ça devrait être bon. Voilà, je pourrais pas porter de charge lourde pendant au moins 3 semaines. Je pourrais pas conduire pendant au moins 1 semaine. Et voilà quoi, et j'ai un rendez-vous à 3 semaines post-op. Et peut-être que, on verra à ce moment-là, hein, je sais pas du tout. Peut-être que j'aurai besoin de rééducation kiné. Donc ça, ce sera à voir après l'opération. Donc en fonction, elle va voir ça si j'ai trop de raideur dans le bras. Ça va être la surprise, n'est-ce pas? Donc voilà les news. Je vais donc me faire opérer pour la 2e fois cette année. Donc j'ai dit à ma mère, on dit jamais 203, quelle va être la 3e opération de l'année avant la fin 2024. J'ai l'impression d'avoir, comme dirait Angélique, l'impression que je suis maudite et que quelqu'un a une poupée vaudou de moi là. Parce que franchement, j'enchaîne un petit peu les merdes. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas besoin de faire le bras droit.
Tant que j'ai pas de symptômes, on garde comme ça se trouve ça bougera pas. Et peut-être que je devrais faire l'autre bras un jour. On verra. Moi je serai symétrique, j'aurai la même cicatrice des deux côtés. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Donc voilà, j'ai tout le dossier là. J'ai fait... en plus, pareil, je vais faire tous les hôpitaux de Rennes, du coup, parce que j'ai fait la clinique de la Sagesse, là, je fais les hôpitaux privés de Cesson. Alors, pour du coup, j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste fin juin. Et j'ai fait mes pré-admissions sur une application. Donc, c'est la première fois que je fais ça. Évidemment, pour la Sagesse, j'avais pas eu besoin de faire, parce que vu que j'étais passée par les urgences, il n'y a pas tout ça. Là, l'avantage, c'est que j'ai déjà mon arrêt de travail qu'elle m'a envoyé et j'ai eu tout un... montrer comme ça, voilà, j'ai tout un document avec le devis à envoyer à la mutuelle parce qu'il y a effectivement des honoraires. Donc normalement la mutuelle me rembourse les honoraires, donc je vais devoir les avancer. Bon, je vais faire un chèque, ils vont pas me l'encaisser tout de suite, donc normalement je vais avoir le temps de me faire rembourser. Avec le compte rendu et j'ai aussi dedans la date de l'opération, enfin tout ce qu'il faut faire. Donc voilà, nature de la chirurgie MB nerf ulnaire plus transposition. J'ai l'ordonnance de bétadine pour les magnifiques douches que j'ai à prendre la veille le jour même. J'ai tout ce qui est ordonnance pour les médicaments, ordonnance pour les soins, donc soins infirmiers et aussi les pansements, les compresses, tout ça. Et j'ai aussi mon rendez-vous. Oui, c'est ça. J'ai aussi le rendez-vous post-op. Voilà. Voilà. Pour le petit blabla. Voilà. Ça, je vais pas jeter, on sait jamais. Le petit blabla. Ça fait déjà 20 minutes que je cause. Et j'ai eu le temps de faire mon colis et mon enveloppe pour que ça parte dès demain. Ensuite, je voulais vous parler d'un petit truc parce qu'au moment où vous regarderez ce vlog, et ben la surprise sera passée. Mais le week-end prochain, donc ça c'est pas une surprise, je monte à Paris avec mes cousines Marie et Émilie parce qu'on devait aller voir les Jonas Brothers le vendredi prochain, sauf que le concert, donc en fait on s'était prévu tout un week-end pour aller voir les Jonas et se faire Disney le samedi et rentrer le dimanche. En plus, on sera une semaine du mariage de ma cousine Émilie. Et du coup, voilà, on s'était dit ce sera sympa tout ça. Sauf que, il y a 2 mois, un peu moins de 2 mois, on a appris que les Jonas reportaient leur tournée européenne au mois d'octobre. Voilà. On ne sait pas encore trop pourquoi. Donc, on avait réservé un Airbnb, tout ça. Donc, heureusement, qu'on avait loué le Airbnb à côté de Disney et pas à côté de Bercy parce que là on aurait été dans la banane. Heureusement qu'on s'est dit vu qu'on va aller à Disney, on s'est dit il y a le RER qui est direct jusqu'à Bercy, comme ça on a juste à prendre le RER. C'est que c'est pas donné à Bercy c'est pas donné à Bercy en fait. Donc du coup on s'est dit on garde quand même, surtout qu'en fait on a prévu des petits trucs que j'avais déjà commencé à organiser, je vais vous le dire juste après. Et ça me faisait chier de devoir tout abandonner alors que j'avais fait des trucs. Du coup, on s'est dit, bon, il faut quand même qu'on y aille pour aller à Disney, quoi. Enfin, voilà. Donc, on a réussi à dire à Émilie qu'on gardait ce week-end. Et puis, bon, elle avait l'air d'être OK. Enfin, il n'y avait vraiment pas de problème pour la convaincre, en tout cas. Donc, c'était cool. Le pop-up est bloqué, comme à chaque fois. Voilà, du coup, en fait, il y a quelques mois déjà, j'ai envoyé un message à Marie, parce que comme je le disais, c'est le mariage d'Émilie le week-end d'après, genre une semaine pile. Et j'ai dit à Marie, écoute, est-ce que ça te dit qu'on offre à Émilie je fais n'importe quoi. On se fasse des t-shirts sur le thème de Disney avec ma Cricut pour le mariage, en disant un mini enterrement de vie de jeune fille, quoi. Donc du coup, je vous ai pas montré, mais je vais pouvoir vous montrer celui de Émilie, je peux pas le montrer parce qu'il est emballé, je vais vous montrer et tout. Et j'ai celui de Marie, le mien. Donc en fait, on s'est fait des t-shirts
avec le château Disney. Et c'est marqué Bright Tribe, je crois, que je ne me trompe pas, pour Marie et moi. Et pour Émilie, c'est marqué Bright to be, je crois. Je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Et après, j'ai poussé encore plus le truc. J'ai dit, ah, je vais acheter un tote bag. Qui est juste derrière moi, je vais vous montrer. Où je vais mettre la date et tout. Et dedans, il y a plein de goodies que j'ai emballé. Donc, je peux pas vous montrer. Mais évidemment, je vais vous filmer ça la semaine prochaine. Ça vous donne du coup petit avant-goût. Il faudra regarder le vlog de la semaine prochaine. Je remets juste la facture. Je trouve que j'ai fait ça plutôt bien. Il est rempli le tote bag. Donc voilà le tote bag avec la date. C'est marqué donc futur marié 15 juin 2024. Et dedans, il y a des cadeaux. J'ai surtout... Donc ça, j'ai pas emballé, mais je me suis dit, on se fera des masques. Il y a des cadeaux. Il y a effectivement son t-shirt. Donc avec marqué Bright to be. Et aussi, surtout, le pire, c'est que nous, l'a sorti, mais on a déjà prévu le coup. J'ai commandé sur AliExpress, hein, mais voilà, une paire d'oreilles de Mini avec un voile de mariée. Voilà. Et puis le pire, c'est qu'elle nous l'a sorti après que j'avais déjà acheté le truc et déjà reçu le truc depuis longtemps. Et elle a dit ah bah il me faut des oreilles de mariée, machin. Je vais dire, j'ai dit à Marie en chat, j'ai dit t'inquiète, on a tout prévu. Donc c'est dans les emballages. Et aussi du coup après, en fait j'avais tellement d'idées en fait. Parce que du coup, ce qu'on s'était dit, d'ailleurs je vous explique maintenant parce que j'aurai pas forcément le temps vendredi prochain de tout vous expliquer. On s'était dit que vu qu'il n'y avait pas le concert, on pouvait arriver un peu plus tard sur Paris et qu'on arriverait pour aller chercher les clés. Et on s'était dit avec Marie, moi j'arrive un peu avant pour aller chercher les clés et installer de la déco dans le Airbnb. Et je repars du Airbnb en mode je retrouve les filles. Et genre je viens de récupérer les clés, on arrive ensemble au Airbnb alors que j'aurais déjà été avant pour préparer la déco. Sauf que Emilie a tout changé les plans et finalement ils vont arriver super tard. Ils vont arriver tard donc du coup j'aurais eu le temps de faire la déco depuis longtemps. Donc du coup j'ai acheté des ballons comme ceci, EVJF. Et en fait je vous montrerai comment est foutu le Airbnb, mais je me dis en fait quand tu arrives dans l'entrée, on voit le lit superposé comme ça et du coup je vais coller dessus avec des ballons bleus comme ça. Parce qu'en plus le thème de ce mariage c'est bleu, doré, tout ça. Donc du coup je me suis dit ça fera super bien. J'avais prévu du coup, bon ça c'est toujours le cas, mais ce sera moins la surprise étant donné que j'y serai avant elle, vu qu'elles vont arriver vers 21h je crois. À la base on devait se retrouver vers peut-être 16h, quelque chose comme ça. Donc là, je vais préparer à manger. Émilie, son repas préféré, c'est les pâtes carbo. Donc je pense que je vais préparer des pâtes carbo avec des tagliatelles. Je vais nous préparer un petit cocktail et tout. Je vais faire de la déco. Je vais mettre ça et je vais vous montrer les t-shirts. Je me suis trompée, c'est Bright Squad. Voilà ce que j'ai fait comme t-shirt. Voilà. Et le même pour Marie. Ouais, c'est ça. Donc ils sont... je repasserai un coup avant de les... Ils sont propres. Je les ai lavés avant. Mais il y a effectivement des petits poils de chat, c'est pas la bonne saison. Ouais, c'est pas la bonne saison pour avoir des chats, les poils. Une calamité en ce moment. Donc je repasserai un petit coup avant de les mettre dans ma valise. Donc là, on s'est dit avec Marie, je pars un peu plus tard, je n'ai pas besoin d'arriver aussitôt que ça finalement. Je fais la route, donc j'ai posé mon vendredi après-midi et je vais aller faire des courses. Au lieu de m'embêter avec les courses là, je vais les faire sur place. Et comme ça, j'aurai le temps d'installer la déco, j'aurai le temps de faire le cocktail, de le mettre au frais. Et puis je ferai, on s'appelle avec Marie mercredi pour pouvoir mettre ça en place. C'est pour ça que j'ai trop hâte, ça va être trop chouette. Ça va être trop chouette. Donc normalement, quand vous verrez ce vlog, on sera dimanche. Donc en fait, tout sera sur la route du retour, donc ça sera passé. Mais évidemment, je vais tout vous filmer. Je vous ferai un vlog le vendredi et le samedi. Samedi pour Disney, je sens que ça va être chouette. Normalement, j'espère. J'ai l'impression qu'on devrait avoir plutôt pas trop moche. J'ai l'impression que là, j'ai regardé la météo le mois de juin, le début du mois de juin, en tout cas en Bretagne, a l'air plutôt pas trop mal. Donc du coup, voilà. Je me suis fait couper parce que j'avais plus de place sur mon téléphone. En fait, j'ai regardé, je cumulais les vidéos de vlog depuis longtemps. Donc, je sais plus ce que je disais. Si, je disais, je crois qu'on a un live asso à 18h. Donc du coup, je vais aller remettre en charge mon téléphone pour qu'il soit à fond les ballons. Et si, je vais peut-être attendre, je voulais faire un banana bread parce que j'ai 2 bananes là qui sont pas terribles et je trouve une recette. Ah voilà, je trouve une bonne recette, donc je vais faire ça
avec du beurre de cacahuète et de pépites de chocolat. Et je pense que j'emmènerai au boulot. Parce que je pense que ça va être un gros cake, donc tout seul, ça va être compliqué. Et ce soir, je ferai une recette aussi pour la semaine, là. Donc, voilà, je vais aller faire ça. Bon, on est dans le lit. Je suis en train de regarder la vidéo sur l'Égypte de Nolito. Isis, tous les soirs, elle se met sur moi comme ça. Tous les soirs. Dès que je me mets dans le lit, faut qu'elle se mette là. C'est bien. Et on a une petite Nixouille là-bas. Voilà, voilà. Du coup, je vais conclure le vlog. C'était un petit vlog beaucoup blabla. Hein. On a fait le live de l'assaut. Après, j'ai eu mes parents et tout. Donc, en fait, j'ai dîné à la va-vite. Des trucs que j'avais déjà. Et j'ai été me mettre dans le lit. Voilà, il est 22h40. Je finis de regarder ça et puis je vais pas trop tarder à éteindre parce que demain, lever 6h30 pour aller au travail. Et ouais, ça va ici, souille. Bon, ici, ça fait dodo. Voilà, donc je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog. J'ai trop hâte d'être le week-end prochain, si vous saviez. Ça va être trop bien. À la semaine prochaine.